Le dîner annuel de la famille Fournier a toujours ressemblé à un bilan de performance, mais ce soir, c'était différent. La table à manger en acajou s'étendait sous les lustres en cristal du manoir de mes parents. Chaque couvert était disposé avec une précision militaire. L'argent sterling scintillait à côté de la vaisselle de Limoges, tandis que des orchidées fraîches parfumaient l'air. J'ai ajusté mon simple blazer noir, délibérément choisi pour paraître modeste. En dessous, ma montre sur mesure de Genève reposait à mon poignet, cachée sous ma manche. 6 mois à jouer la fille en difficulté était sur le point de se terminer. Émilie est là, annonça ma sœur, Victoire, sa voix portant ce mélange parfait de pitié et de dédain alors que j'entrais. Elle se tenait près de la cheminée dans sa robe de créateur, verre de vin à la main. Toujours le bus ? Je vois. Les transports en commun sont plutôt fiables, ai-je répondu calmement, prenant ma place habituelle au bout de la table. Le majordome, Monsieur Duval, commença à servir le premier plat, un délicat velouté de champignons qui coûtait probablement plus cher que ce que ma famille pensait que je gagnais en une semaine. Chérie, commença maman en ajustant son collier de perles. Nous nous inquiétons pour toi. 32 ans et toujours en difficulté. Elle marqua une pause, cherchant un mot diplomatique. Le mari de ta sœur vient d'être nommé associé junior dans son cabinet. Comment va ce petit projet informatique à toi ? Demanda papa, sans lever les yeux de sa soupe. Le truc de l'application. C'est en fait une entreprise de logiciels, ai-je corrigé doucement, vérifiant mon téléphone alors qu'une autre notification retentissait. Le photographe de Challenge venait d'envoyer l'approbation finale de la couverture. Timing parfait, rit Victoire. Le son était aussi aigu que du verre brisé. Entreprise de logiciels ? C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant ? La dernière fois, j'ai entendu dire que tu travaillais depuis un garage. C'était l'année dernière, ai-je dit, prenant une petite gorgée de vin. Le Bordeaux 82, le préféré de papa, avait le goût de la victoire. Émilie, soupira maman. Nous voulons juste que tu sois réaliste. Il n'y a aucune honte à accepter de l'aide. Ton père connaît des gens dans plusieurs bons cabinets. De vraies entreprises avec des bureaux et des avantages sociaux. Mon téléphone a vibré de nouveau. Le cours de l'action avait bondi de 3% supplémentaires après la clôture. Capitalisation boursière, 4,7 milliards d'euros. En parlant d'avantages, Victoire sourit, tu utilises toujours ces tickets restaurants que nous t'avons aidé à demander à Noël dernier ? Papa faillit s'étouffer avec son vin. Victoire, nous ne discutons pas de ça à table. Pourquoi pas ? Émilie n'est pas gênée. N'est-ce pas, ma sœur ? C'est juste temporaire, n'est-ce pas ? En attendant que ton entreprise de logiciels décolle. Les guillemets aériens de Victoire auraient pu traverser l'acier. J'ai vérifié ma montre, la montre très chère cachée sous ma manche. 10 minutes avant la sortie de l'édition numérique. En fait, j'ai commencé, mais maman m'a coupé. Nous t'avons arrangé un entretien, a-t-elle annoncé. Barbara du club de golf, le cabinet d'investissement de son fils, recrute des assistants administratifs. Niveau débutant, mais c'est un pied à l'étrier. C'est attentionné, ai-je répondu. Mais je suis assez occupée par mon travail actuel. Occupée ? Victoire s'est moquée. À faire quoi ? Jouer avec des ordinateurs dans ce minuscule appartement. Tu sais, a ajouté papa, en agitant son vin. La fille des Leclerc vient d'être promue directrice régionale dans sa banque. 30 ans. Voiture de fonction, bureau d'angle. Mon téléphone s'est de nouveau allumé. L'article de Challenge venait d'être mis en ligne. Monsieur Duval est apparu au coude de papa, portant le numéro anticipé de demain du magazine Challenge. Monsieur, votre édition anticipée est arrivée. Pas maintenant, monsieur Duval. Papa l'a repoussé d'un geste. Monsieur Duval a insisté, son visage habituellement stoïque tressautant légèrement. Je crois que vous voudrez voir ceci immédiatement. Papa a soupiré dramatiquement et a pris le magazine. Le verre de vin en cristal a glissé de ses doigts, se brisant contre la table alors que ses yeux se posaient sur la couverture. J'étais là, dans mon vrai bureau, au dernier étage du nouveau pôle technologique de la ville.
Le titre se lisait « Rencontrer la milliardaire la plus secrète de la tech ». Quantum Industries, d'Émilie Fournier révolutionne le marché de l'IA. Quelque chose ne va pas, demanda Victoire, tendant le cou pour voir. Papa, tu es pâle. Maman a tendu la main vers le magazine. Ses mains parfaitement manucurées tremblaient alors qu'elle lisait à voix haute. Émilie Fournier, 32 ans, a bâti son empire de logiciels d'IA en secret pendant que sa riche famille la croyait en difficulté. Aujourd'hui, Quantum Industries annonce sa valorisation boursière de 4,7 milliards d'euros. Mon téléphone a sonné, mon vrai téléphone, pas le modèle basique qu'il m'avait vu utiliser. J'ai sorti l'appareil élégant, vérifiant l'écran. Excusez-moi, ai-je dit en me levant avec aisance. J'ai une réunion de conseil d'administration dans 10 minutes. Nous annonçons l'expansion sur le marché asiatique. J'ai relevé ma manche, révélant la montre qui faisait ressembler le précieux garde-temps de papa à un jouet d'enfant. Oh, et Victoire, à propos de ces tickets restaurants, j'ai fait un don de 10 millions d'euros au programme de sécurité alimentaire de l'État le mois dernier. Il nomme un centre de distribution d'après notre famille. Le silence qui s'ensuivit valait chaque seconde de la tromperie des 6 derniers mois. Alors que je me dirigeais vers la porte, Monsieur Duval apparut avec mon manteau. Votre hélicoptère est prêt sur la pelouse arrière, mademoiselle Fournier, dit-il clairement, juste assez fort pour que tout le monde entende. Et félicitations pour la couverture de Challenge. Le numéro anticipé est arrivé juste à temps, comme vous l'avez demandé. Je me suis retournée une dernière fois. Maman était figée, le magazine tremblant dans ses mains. Papa fixait son vin renversé, le visage livide. La posture parfaite de Victoire s'était affaissée. Je vais demander à mon bureau de vous envoyer le portefeuille complet, ai-je dit calmement. Nous devrions discuter des opportunités d'investissement de la famille. Après tout, nous sommes la famille. Le bruit lointain des pales d'hélicoptères déchira le silence alors que je sortais, les laissant digérer leur nouvelle réalité. Le silence se brisa lorsque Victoire se jeta sur son téléphone, cherchant frénétiquement le site web de Challenge. Ce n'est pas possible, balbutia-t-elle. Émilie. Où Émilie? Valeur boursière en temps réel, 4,7 milliards d'euros, murmura papa, son application bancaire ouverte. Quantum Industries. QI, la société technologique qui fait la une de l'actualité financière. C'est la tienne. Le battement rythmique de l'hélicoptère devint plus fort, ses lumières d'atterrissage balayant les fenêtres de la salle à manger. Les mains de maman tremblaient alors qu'elle lisait plus loin. Quantum Industries, dirigé par sa PDG Émilie Fournier, a révolutionné le traitement de l'intelligence artificielle. Leur architecture révolutionnaire d'informatique quantique. Impossible, interrompit Victoire. Elle travaillait dans un garage. Je l'ai vue. Monsieur Duval s'éclaircit la gorge. Si je peux me permettre, mademoiselle Victoire, ce garage était un centre de développement sécurisé. Le bâtiment entier appartenait à mademoiselle Émilie. Monsieur Duval. La voix de maman se brisa. Vous saviez. Je fais partie du personnel privé de mademoiselle Émilie depuis 3 ans, madame. Le poste ici faisait partie de sa collecte d'informations sur le marché. Le téléphone de papa commença à sonner. Son courtier, sans aucun doute. L'action grimpait encore de 2% après la clôture. Il fixa l'écran, paralysé. Regardez ça, murmura Victoire. Son fil d'actualité sur les réseaux sociaux était inondé de l'histoire. Le texte caché expliquant comment Émilie Fournier a bâti un empire alors que sa famille la croyait en échec. C'est en tendance mondiale. La télévision dans le coin, diffusant habituellement des informations financières silencieuses, augmenta soudainement de volume. Monsieur Duval tenait la télécommande, son visage professionnellement neutre. Flash Info, annonça le présentateur. La PDG de Quantum Industries, Émilie Fournier, révélée comme l'acheteuse mystérieuse derrière l'acquisition de 300 millions d'euros le mois dernier de la firme rivale Téchor. Des sources affirment que l'achat a été finalisé lors d'un dîner de famille où ses parents lui suggéraient de postuler à des postes de niveau débutant. Ce dîner. Maman halta. Quand nous avons essayé de la caser avec le poste dans l'assurance, pendant que vous rédigiez son CV,
continua le présentateur, Mademoiselle Fournier finalisait un accord que les analystes de l'industrie qualifient de révolutionnaire. Nous rejoignons maintenant Pierre Mercier, stratège en chef du marché. Éteignez ça, claqua papa. Mais Monsieur Duval avait disparu avec la télécommande. Le téléphone de Victoire sonna à plusieurs reprises. Son LinkedIn, tout y était. PDG, fondatrice, actionnaire majoritaire. Comment n'avons-nous pas vu ça? Comment aucun de nos amis ne savait? Parce que, vint une nouvelle voix de l'embrasure de la porte. Mademoiselle Fournier a mis en place des protocoles de confidentialité stricts. Une femme en tailleur élégant rentra, tablette à la main. Sarah Dubois, directrice des opérations de Quantum Industries. Mademoiselle Fournier m'a demandé de vous fournir quelques documents. Documents? Murmura maman. Sarah posa un dossier élégant sur la table. Le portefeuille complet de votre fille, ses avoirs boursiers actuels, ses filiales, ses biens immobiliers et ses engagements philanthropiques. Est également incluse des informations sur le fonds fiduciaire familial Fournier qu'elle a établi. Fonds fiduciaire familial? Victoire saisit le dossier. Oui, malgré tout, Mademoiselle Fournier croit en l'héritage familial. Le fonds est évalué à environ 100 millions d'euros. Cependant, Sarah marqua une pause, son sourire professionnel inébranlable. L'accès vient avec des conditions. Papa retrouva enfin sa voix. Des conditions de notre fille? Votre plus jeune fille? Celle à qui vous avez suggéré de postuler à des postes d'assistante administrative? Celle dont le projet informatique vient de révolutionner l'informatique quantique? Celle qui, en ce moment même, tient une réunion de conseil d'administration d'urgence dans son hélicoptère pour gérer l'expansion sur le marché asiatique? Comme sur commande, les moteurs de l'hélicoptère devinrent plus bruyants, puis s'estompèrent alors qu'il décollait. Victoire ressortit son téléphone, défilant frénétiquement. Le cours de l'action est en hausse de 5% depuis l'annonce. Attendez, c'est filiales. Le nouveau centre technologique du centre-ville, le campus de recherche, le pôle d'innovation. Tout est à Émilie. Tout à Mademoiselle Fournier, corrigea Sarah. Ainsi que 16 autres propriétés majeures dans le quartier des affaires, y compris, je crois, le bâtiment où le cabinet d'avocat de votre mari loue des bureaux. Victoire s'enfonça dans sa chaise. Il y a plus, continua Sarah, sortant une autre tablette. Le Wall Street Journal de demain. Voudriez-vous un aperçu? La tablette affichait le titre, Quantum Industries lance une plateforme d'IA révolutionnaire. Les marchés mondiaux se préparent à un tremblement de terre technologique. Le démarrage en garage, expliqua Sarah, était la phase 1 d'un plan de 5 ans. La révélation d'aujourd'hui est la phase 2. La phase 3 commence demain à l'ouverture du marché. Papa tendit de nouveau la main vers le magazine Challenge, les mains tremblantes alors qu'il relisait l'article de couverture. Elle a construit tout cela pendant que nous pensions. Pendant que vous suggériez des tickets restaurants et des postes de niveau débutant, le sourire de Sarah resta parfaitement professionnel. Oui, Mademoiselle Fournier a trouvé que cela offrait une excellente couverture de marché. Vos suppositions sur ses capacités ont été très utiles pour maintenir la confidentialité lors de nos acquisitions majeures. Maman fixait toujours les documents du fonds fiduciaire familial. Ces conditions sont non négociables, termina Sarah. Mademoiselle Fournier croit au succès mérité. Le fonds exige des membres de la famille qu'ils démontrent des réalisations personnelles, des pratiques commerciales éthiques et un engagement envers l'innovation. Elle offre des opportunités, pas des aumônes. Le visage de Victoire devint rouge. Mais nous sommes la famille. Elle ne peut pas juste. Mademoiselle Fournier a un dicton, interrompit Sarah en douceur. Les obligations familiales sont bilatérales. Peut-être l'avez-vous entendu. Elle a mentionné que cela avait été inspiré par certaines conversations de vacances. La pièce redevint silencieuse, brisée seulement par le tintement continu des téléphones alors que de nouvelles alertes d'information arrivaient. L'histoire explosait sur les marchés mondiaux. Maintenant, Sarah vérifia sa montre. Un modèle identique à celui d'Émilie. Papa le remarqua avec un sursaut. La réunion de conseil d'administration de Mademoiselle Fournier se terminera dans environ 40 minutes.
Elle m'a demandé de vous faire savoir qu'elle est ouverte à discuter d'une nouvelle dynamique familiale lors d'un dîner la semaine prochaine à son bureau, au 63e étage de la Tour Fournier. Elle marqua une pause. Le bâtiment où vous lui avez suggéré de ne pas perdre de temps à postuler à un emploi à Noël dernier. Alors que Sarah se tournait pour partir, elle posa un dernier document sur la table. Oh, et Victoire, à propos de ce poste d'assistante administrative que vous avez recommandé. Nous recrutons, mais je dois vous prévenir, nos salaires de niveau débutant commencent à 6 chiffres. N'hésitez pas à postuler. Mademoiselle Fournier croit en l'égalité des chances. Le claquement des talons de Sarah s'est estompé dans le couloir, laissant la famille Fournier contempler leurs hypothèses brisées en silence. Une semaine plus tard, la famille Fournier se tenait dans l'ascenseur privé de la Tour Fournier, regardant les numéros d'étage grimper vers le niveau exécutif. Victoire ajustait nerveusement sa robe, achetée spécifiquement pour ce dîner. Maman serrait son sac à main de créateur tandis que papa ne cessait de redresser sa cravate. L'ascenseur s'ouvrit directement sur une magnifique zone de réception. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville qu'ils savaient maintenant appartenir en grande partie à leur fille. Des œuvres d'art moderne valant des millions ornaient les murs, chacune sélectionnée personnellement par Émilie. Mademoiselle Fournier sera avec vous sous peu, annonça la réceptionniste. Elle termine un appel avec la bourse de Tokyo. Victoire se dirigea vers les fenêtres, regardant le paysage urbain en contrebas. Notre petite Émilie possède la moitié de ces bâtiments que nous pouvons voir. En fait, la voix d'Émilie vint de derrière eux. C'est plus proche de 60% maintenant. Le groupe Dubois a accepté notre offre ce matin. Ils se tournèrent pour trouver Émilie debout dans l'embrasure de son bureau, vêtue d'un tailleur sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la voiture de papa. L'autorité tranquille de sa prestance les fit tous se redresser inconsciemment. « Veuillez entrer », dit-elle en désignant sa salle de conférence privée. « Le dîner sera servi sous peu. » La salle de conférence leur coupa le souffle. Une table en bois rare poli scintillait sous un éclairage artisanal. Des couverts en porcelaine fine et en cristal faisaient paraître leur salle à manger familiale modeste en comparaison. « Je pensais que nous devrions discuter de la nouvelle dynamique familiale, » dit Émilie, prenant place à la tête de la table, la position traditionnelle de papa. Les choses ont changé. Chérie, commença maman. Nous n'avions aucune idée. Exactement, coupa Émilie en douceur. Vous n'aviez aucune idée parce que vous n'avez jamais demandé, jamais écouté. Trop occupée à planifier ma vie pour remarquer que je construisais la mienne. Papa s'éclaircit la gorge. À propos du fonds fiduciaire familial. Oui. Émilie appuya sur un bouton et des graphiques financiers apparurent sur les écrans muraux. Discutons de cela. Le fonds est mis en place pour récompenser l'initiative, l'innovation et les pratiques commerciales éthiques. Chaque membre de la famille peut accéder au fonds en démontrant ses qualités. Mais nous sommes ta famille. Protesta faiblement Victoire. Oui, vous l'êtes. C'est pourquoi j'offre des opportunités plutôt que de couper les ponts. La voix d'Émilie resta professionnellement agréable. Maman, votre travail caritatif est prometteur. Le fonds doublera chaque euro de votre collecte de fonds une fois que vous aurez présenté un plan d'affaires approprié. Maman se redressa, les yeux écarquillés. Papa, votre expertise juridique pourrait être précieuse pour notre expansion en Asie. Le fonds financera une nouvelle division internationale au sein de votre cabinet si vous obtenez le contrat par les voies appropriées. Papa hocha lentement la tête, l'esprit déjà rempli de possibilités. Et Victoire. Émilie se tourna vers sa sœur. Votre diplôme en marketing pourrait être utile. Un poste de niveau débutant, comme vous l'avez suggéré pour moi, mais avec un réel potentiel d'avancement basé sur le mérite, bien sûr. Victoire déglutit difficilement. J'aimerais ça. Excellent. Émilie sourit alors que les serveurs entraient avec le premier plat. Maintenant, discutons des conditions. Au cours de l'heure suivante, Émilie exposa ses conditions. La famille ne recevrait aucun traitement de faveur au-delà des opportunités initiales. Toutes les réalisations devaient être méritées, pas de commerce sur son nom ou sa position, pas de levier des liens familiaux pour les affaires. Mais tu vaux des milliards, dit Victoire.
Sûrement. J'ai construit cette entreprise pendant que vous me traitiez tous d'échecs, répondit Émilie calmement. Chaque contrat obtenu, chaque accord négocié, chaque innovation créée sans l'aide de la famille. En fait, votre mépris a fourni une excellente couverture pour nos acquisitions plus discrètes. Papa grimaça. Nous avons eu tort, Émilie. Nous le voyons maintenant. Oui, vous l'avez été. Et maintenant vous avez la chance de prouver que vous avez appris de cette erreur. Émilie vérifia sa montre. Celle qui avait d'abord attiré leur attention lors de ce dîner fatidique. J'ai une autre réunion de conseil d'administration dans 20 minutes. Sarah vous fournira les documents du fonds. Examinez-les attentivement. Elle se leva et ils se levèrent tous automatiquement, une nouvelle dynamique de pouvoir étant maintenant fermement établie. Une dernière chose, ajouta Émilie. Le garage dont vous vous êtes moqué. C'est maintenant un incubateur technologique pour les startups prometteuses. De jeunes innovateurs dont les familles ne croient pas en eux considérer cela comme ma façon de rendre l'appareil. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, le téléphone d'Émilie vibra. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Ouverture des marchés de Tokyo. Elle se détourna, parlant déjà rapidement en japonais fluide. Sarah apparut avec des documents, les papiers du fonds fiduciaire. Mademoiselle Fournier a également inclus des informations sur les opportunités de projets à venir. Tout doit être mérité par les voies appropriées, mais les opportunités sont réelles. Maman serra les dossiers. Nous n'avons vraiment jamais su. Non, acquiesça Sarah. Vous n'avez pas regardé. Mais Mademoiselle Fournier vous offre une chance de regarder maintenant. Je vous suggère de la prendre. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. En entrant, ils eurent un dernier aperçu d'Émilie. Leur Émilie gérant des affaires mondiales avec une autorité sans effort. La même fille qu'ils avaient essayé d'envoyer à des entretiens d'assistante administrative était maintenant en train de conclure des accords de plusieurs millions de dollars en plusieurs langues. Une dernière chose, cria Sarah alors que les portes commençaient à se fermer. Mademoiselle Fournier m'a demandé de vous rappeler que le dîner de famille du mois prochain aura lieu dans son Penthouse. Tâchez d'arriver à l'heure. Elle reçoit le préfet et plusieurs leaders de l'industrie technologique. Il serait malheureux d'être en retard. L'ascenseur descendit, emportant une famille Fournier très différente de celle qui était arrivée. Leurs suppositions sur le succès, la famille et surtout Émilie avaient été définitivement brisées. Dans son bureau, Émilie observa la descente de l'ascenseur sur un moniteur de sécurité. Elle s'autorisa un petit sourire avant de se tourner vers son empire. Elle avait une entreprise à diriger, des marchés à conquérir et une nouvelle dynamique familiale à faire respecter. La vue du sommet, décida-t-elle, valait chaque instant de leur mépris.